Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Célia Dérault, je suis ingénieure maraîchage au CIVAM Bio 66 sur la partie expérimentation et conseil technique aux producteurs en bio. Et donc, on va faire la présentation conjointement avec Maxime de la SICA. Bonjour, moi c'est Maxime Lapeau, j'ai été apprenti chez mon technicien à la SICA Centrex, je travaille surtout sur le projet Marforest. Voilà, donc dans la pièce avec nous, il y a aussi Aude Luzetti qui sera avec nous pour les questions pour tout à l'heure. Et il y a sûrement Rémi Ponce aussi qui va venir, donc du CIVAM Bio, qui est technicien d'expérimentation. Voilà, Aude est parmi nous. Et voilà, donc on sera tous les quatre pour répondre aux questions à la fin de la présentation. Alors, donc pour démarrer, je vais juste réduire ça. Ouais, ça sera peut-être plus simple. On n'entend pas bien Maxime. Ah mince. On va essayer de se rapprocher. D'accord. Merci pour l'info. Alors, donc Marforest, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc Marforest, c'est un projet qui a démarré en 2017 jusqu'en 2020, donc c'est la dernière année. Et l'objectif, c'était donc d'associer des cultures maraîchères et fruitières bio en région méditerranéenne. Donc, on est 3 partenaires, donc le CIVAM Bio 66, la SICA Centrex et aussi le lycée agricole de Téza, sur laquelle était une des parcelles expérimentales qu'on vous expliquera tout à l'heure. Donc, au niveau du programme là, de ce matin, ce qu'on vous proposait, c'est donc de faire un rappel rapide donc, du contexte, faire un bilan des 3 années, donc faire d'abord un bilan maraîchage, puis un bilan arboriculture, puis un bilan un petit peu général. Et on finira sur un retour sur les enquêtes verger maraîcher. Donc ça, c'est des enquêtes qu'on avait fait en début de projet et en fin de projet, pour avoir un peu un état des lieux des producteurs installés en verger maraîcher. Et on finira donc par la communication du projet et les perspectives. Bonjour François. Donc voilà, on va démarrer. Donc j'ai mis le petit rappel aussi pour la visite, hein, le 1er décembre à 14h. Oui, vous aurez le diaporama. Alors normalement, la conférence est enregistrée. Donc on va pouvoir mettre en ligne donc, toute la visio là. Et puis on vous enverra aussi le diaporama et aussi les autres infos qu'on va dire à fur et à mesure. Alors, donc pourquoi on a mis en place le projet Marforest? Donc, c'est suite à plusieurs constats hein, qui étaient vus notamment dans les Pyrénées-Orientales. D'abord, l'acquisition de foncier qui est assez difficile. Hein, on est plutôt sur, donc dans les Pyrénées en tout cas orientales, là c'est assez compliqué d'obtenir des terres. Donc, on était plutôt sur l'idée d'optimiser les surfaces. Et l'objectif aussi, c'était de pouvoir, en optimisant les surfaces, de pouvoir diversifier les cultures. Ça, c'est l'aspect aussi intéressant. Et ainsi d'avoir un revenu complémentaire. Donc ça, c'est un constat donc suite à la mise en place du projet. Les partenaires, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dans le détail, mais donc CIVAM 66, donc nous on est l'association de producteurs bio du département, donc créée depuis 85. Aujourd'hui on regroupe 50% des bio. On est depuis 2020, alors petite info quand même sympa, c'est que depuis 2020 on est le premier département bio de France en termes de pourcentage de SAU, c'est-à-dire qu'on a le plus gros pourcentage de bio parmi la surface agricole du département. On est à 34%. Donc voilà, ça c'est, on est passé premier depuis 2020. Après, donc il y a la SICA Centrex qui est le centre expérimental des fruits et des légumes du Roussillon, donc, qui est créé en 75, et le lycée agricole de Perpignan, donc de Thésard et de Alpes. On a aussi fait pas mal on a eu pas mal d'échanges avec plusieurs structures, notamment qui travaillent déjà depuis longtemps sur la foresterie fruitière et maraîchage, donc notamment le Grave, Agrouf. Voilà, on a pu visiter plusieurs parcelles expérimentales dans d'autres régions au cours du projet, donc notamment la ferme de la Durette à plusieurs reprises donc à Avignon. C'est la photo là qu'on a à gauche. Et à droite, donc on a pu aussi visiter des producteurs, notamment Denis Flores dans le Gard, qui fait quelques rencontres aussi régulièrement sur son exploitation, qui est en agroforesterie avec des noyers, donc association de noyers, maraîchage et autres arbres fruitiers aussi. Et après, au cours du projet, on a pu aussi recenser et visiter donc, plusieurs maraîchers qui ont ce projet de verger maraîcher, notamment 15 maraîchers. On a pu rencontrer 15 maraîchers directement, sur le département notamment. Et après, on a été en contact plus largement avec une trentaine de personnes
donc en région Occitanie principalement, hein, qui ont des projets d'installation ou qui sont déjà installés en verger maraîcher. Alors, au niveau des essais, donc pour la grosse partie du projet Marforest, c'était quand même de l'expérimentation sur 2 parcelles essentiellement. Donc, il y a la parcelle de la Sica Centrex qui était au niveau arboriculture, on avait de l'amandier et des abricotiers avec une plantation plutôt récente, hein, plantation de janvier 2018. Et après, on avait une deuxième parcelle à Tesa, sur les terres du lycée agricole, sur un verger d'abricotiers qui était en production déjà avec des plantations de 2014. Donc, sur ces 2 vergers, on a fait un ensemble d'expérimentations. Donc, on a pu tester plusieurs cultures maraîchères en association avec ces vergers-là. Et donc, vous avez un bilan là sur le tableau à droite, donc avec des cultures d'été et des cultures d'hiver en maraîchage. Et comme vous voyez, alors la culture d'été, c'est surtout la courge qui est ressortie, qui a été testée sur les 3 années et sur les 2 sites expérimentaux. La patate douce, elle a été testée uniquement à la Sica Centrex, mais sur 3 années aussi. Et après, en culture d'hiver, on est plutôt parti sur de la diversification. On a testé des fenouilles donc sur 2 années à 2 endroits différents aussi. La scarole, pareil. Et en hiver, on a testé aussi pas mal de choux, enfin, plusieurs types de choux à la Tesa et surtout choux brocoli à la Centrex. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un bilan un petit peu général. On va rentrer un peu plus dans le détail des résultats. Alors déjà, pourquoi on a travaillé sur ces 2 arbres fruitiers en arboriculture? Déjà, l'abricotier, c'est donc un arbre qu'on maîtrise assez bien dans le Roussillon, hein, c'est une culture qui est assez connue. On a déjà 30% des vergers qui sont en bio en plus dans les Pyrénées-Orientales et on a toujours une demande commerciale qui est importante sur ce produit-là. Et après, on a voulu travailler sur l'amandier parce que c'est une culture qui est en développement, où il y a une forte demande du marché aussi. Et elle est assez rustique, elle a une faible exigence en traitement phytosanitaire. Donc ça paraissait intéressant de la tester aussi hein, dans le cadre d'un verger maraîcher. Pour les cultures d'été, alors pourquoi on est parti sur ces cultures-là? La courge, effectivement, on l'a testée sur les 3 années sur les 2 sites parce que c'est une culture qui est assez facile à produire en bio. On a un aspect rampant qui est assez intéressant pour la lutte contre l'enherbement. On a voulu tester ça. Et en plus, on a des traitements, notamment oïdium, soufre, qui sont compatibles avec les traitements abricots. Donc ça, on le verra, c'est quelque chose qui est très important aussi à prendre en compte dans les vergers maraîchers. C'est l'homologation des produits. Donc c'est vrai que pour la partie soufre, la courge, c'était intéressant. La patate douce, donc c'est l'aspect rampant aussi hein, qui était intéressant à tester. Et donc pas de traitement spécifique sur cette culture en cours de culture, hein, sur le feuillage en tout cas. C'est pour ça qu'on a voulu la tester aussi. Et à Tesa, on a voulu travailler sur la salade. Donc ça, c'était l'été dernier. On a travaillé sur la salade parce que c'était un cycle rapide. Et donc voilà, pour le verger maraîcher, on trouvait ça intéressant. Il y a une demande importante en circuit court en été aussi. Et cette année, on a travaillé sur la pastèque. Donc là, c'était plutôt en rotation avec la butternut et aussi parce qu'elle a un cycle plus rapide que la courge. Donc voilà, c'était assez intéressant de pouvoir la tester. Et en plus, on a pareil une demande assez importante en circuit court et en circuit long de la pastèque. Voilà, pour les cultures d'hiver, alors là, c'est donc plus diversifié. Hein. On a testé plusieurs types de cultures, notamment scarole, fenouil, mini-blette, fèves, choux. Et donc là, l'objectif, enfin, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, les derniers traitements sur abricots se font généralement en septembre. Et les traitements ensuite reprennent au printemps, donc vers février. Donc il y a la taille entre-temps, hein, mais la taille peut être faite aussi en janvier-février. Donc ça nous laissait quand même un peu de temps au niveau calendrier là, pour pouvoir tester plusieurs espèces qui ont des cycles plutôt rapides entre septembre et janvier. Alors je vais laisser Maxime présenter la parcelle de la Sica. Donc là, oui, ce que vous voyez à l'écran, c'est la parcelle agroforestière de la Sica Centrex, donc où il y a des abricotiers et des amandiers. Il y a 50 abricotiers, donc 5 rangs de 10 arbres, plantés en 6 par 4, comme dans un verger classique, et 4 rangs de 10 amandiers aussi, plantés en 6 par 4. D'ailleurs, il y a une erreur sur le diapo, je viens de m'en rendre compte, c'est pas 10 arbres pour les abricotiers, c'est 12. Et ensuite, la moitié de la surface de la parcelle, en fait, est dédiée à du maraîchage. Donc, on voit que la parcelle a été coupée en 2 dans le sens de la longueur. C'est pour augmenter le nombre de parcelles élémentaires pour nos observations.
Et on peut voir ensuite toutes les parcelles où on voit des traits colorés, ce sont celles qui sont réservées au maraîchage, donc avec des rotations entre toutes les cultures. Et pour les autres parcelles, donc la moitié des parcelles restantes, donc un quart de la surface était enherbée avec un enherbement spontané. Et le dernier quart était fleuri avec le mélange de banc fleuri du Sylvain bio, du coup, pour pareil, pour ajouter à cette agroforesterie des aspects infrastructures agroécologiques pour l'attraction de la biodiversité, etc., etc. Ok. Alors pour la parcelle de Tesa, donc c'est une parcelle beaucoup plus petite hein, qu'on a récupérée. Donc c'était un verger en fait qui est basé sur le site du lycée agricole, qui était sur trois espèces, même trois espèces différentes d'abricotiers. Donc nous on a récupéré juste la dernière espèce, donc ça correspond à 3 rangs, d'où le schéma là sur la gauche. Donc vous avez les arbres qui sont représentés par les petites croix et les parcelles donc maraîchères en orange. Et donc voilà, donc la variété c'est Apri Sweet qui a été désignée, et donc ça correspond aussi à la variété que vous avez mis à la 113. Enfin, c'est pas tout à fait la même, mais en termes de récolte, c'est ça, oui. c'est à peu près ça. Et voilà, donc les arbres étaient espacés de 4 mètres sur le rang, donc c'est un verger classique, hein, donc 4 par 6, espacé de 6 mètres entre rangs. Et donc, on avait environ 40 arbres par ligne et on a fait donc 3 petites parcelles de 400 à 450 mètres carrés et une parcelle témoin où on a mis, on a laissé l'enherbement spontané, voilà, en bas à gauche. Et donc, en gros, pour la partie maraîchage, on a installé donc des nouveaux gouttes à gouttes et on a fait des planches d'1,20 mètre. Donc, il y en avait 1 à 3 planches par petite parcelle à chaque fois, hein, avec du paillage biodégradable si possible. Ça n'a pas été toujours le cas. Mais voilà, en gros, l'irrigation partait du milieu de la parcelle et donc ça a été un réseau installé spécifiquement pour la mise en place de la parcelle.